Bonjour chers élèves et soyez le bienvenu avec moi dans cette activité de soutien. Alors, aujourd'hui chers élèves, on va présenter une séance de soutien et de consolidation en conjugaison. Bien sûr, je vous ai déjà donné un examen à faire à la maison. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. D'accord? Alors, on commence. Alors, pour la première question, chers élèves, écris les verbes entre parenthèses au temps demandé. D'accord? Alors, pour la première question, les enfants remplirent et ranger leurs valises. On va conjuguer les deux verbes à l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez tout d'abord les deux verbes. Le verbe remplir, c'est un verbe du deuxième groupe, et ranger, c'est un verbe du premier groupe. Alors, comment on conjugue le verbe du deuxième et du premier groupe à l'imparfait? Oui. Alors, pour le verbe du deuxième groupe à l'imparfait, il se conjugue de cette façon. Alors, on va dire les enfants remplissaient. Voilà. Et pour le verbe du premier groupe, se conjugue de cette façon. Mais fais attention, pour les verbes du premier groupe, on supprime ER, ça veut dire la marque du verbe du premier groupe, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Mais dans ce cas, on garde E, d'accord, en raison bien sûr de la prononciation. Si on supprime E, on ne va prononcer bien sûr je ranguais. Alors, on doit garder E, comme par exemple le verbe nager, le verbe manger, etc. On garde E, on ne supprime pas E. Mais les autres verbes, bien sûr, du premier groupe, on supprime ER et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. D'accord? Et alors, on va dire les enfants remplissaient et rangeaient leurs valises. Très bien. On passe à la question B. Je, avoir, froid. Nous, être en plein hiver. Alors, on va conjuguer ces deux verbes au passé composé. Vous rappelez bien sûr la conjugaison du verbe avoir et être au passé composé. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, le verbe avoir au passé composé, on dit j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? J'ai eu froid. Et pour le verbe être au passé composé, il se conjugue de cette façon. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Alors, on va dire, nous avons été en plein hiver. Très bien. Alors, on passe maintenant à la question C. Notre équipe préférée gagnait la Coupe du Monde. Alors, on va conjuguer le verbe gagner. Bien sûr, c'est un verbe du premier groupe au futur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour le verbe gagner au futur? Oui, très bien. Alors, je gagnerai, tu gagneras, etc. Alors, comme vous voyez, on garde le verbe sans changement et on ajoute les terminaisons, bien sûr, du futur. D'accord? On garde le verbe à l'infinitif et on ajoute les terminaisons de futur. AI, AIS, A, ONS, EZ, ONT. D'accord? C'est pour le verbe du
premier groupe au futur. Et la même chose pour les verbes du deuxième groupe. D'accord? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Notre équipe préférée, oui, très bien, gagnera la Coupe du Monde. Très bien. Notre équipe préférée gagnera la Coupe du Monde. Bravo. En face, la question D. Mon ami pratiquait du sport chaque dimanche. Alors, on va conjuguer le verbe pratiquer au conditionnel présent. D'accord? On va conjuguer le verbe pratiquer. Bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. On va le conjuguer au conditionnel présent. Et comme vous rappelez bien sûr, pour conjuguer un verbe, soit du deuxième ou bien du premier groupe au conditionnel présent, on garde bien sûr le radical ou bien l'infinitif, le verbe comme il est à l'infinitif, et on ajoute les terminaisons, bien sûr, de l'imparfait. Voilà, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors on garde le radical du futur, bien sûr, et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour conjuguer un verbe du premier groupe? Oui. Alors, je pratiquerai. Alors, comme vous voyez, on garde le radical du verbe. Je pratiquerai. Tu pratiquerais. Il pratiquerait. Alors, on garde le verbe, ou bien le radical du futur, et on ajoute les terminaisons, bien sûr, de l'imparfait. C'est parfait. Et la même chose pour les verbes de deuxième groupe. On ne change rien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Mon ami pratiquerait, voilà, du sport chaque dimanche. Bien sûr, quand il fait ses travaux, ou bien ses devoirs. D'accord? Toujours, il y a une condition. À condition de faire, bien sûr, ses devoirs. Pour sortir, pratiquer du sport, il faut faire, bien sûr, ses devoirs à la maison. Très bien. Et après, finir vos devoirs avant de dormir. Alors, on va conjuguer maintenant le verbe finir en mode de l'impératif présent. À l'impératif. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, pour conjuguer un verbe à l'impératif, et ici, bien sûr, le verbe du deuxième groupe, comme vous savez, bien sûr, pour conjuguer un verbe à l'impératif, le verbe se conjugue à l'impératif seulement avec les trois personnes. D'accord? Avec la deuxième personne du singulier et la première et la deuxième personne du pluriel. D'accord? Très bien. Alors, comme par exemple, le verbe de deuxième groupe à l'impératif. Présent, bien sûr. Alors, on garde seulement la deuxième personne du singulier, comme on a déjà dit, et la première et la deuxième personne du pluriel. D'accord? Alors, c'est la même chose pour les verbes du premier groupe. Et aussi, bien sûr, le troisième groupe. Mais, il y a des modifications. Alors, pour le verbe du premier groupe, à la fin, alors on supprime ER et on ajoute, bien sûr, E pour la deuxième personne du singulier, ONS pour la première personne du pluriel et, bien sûr, EZ pour la deuxième personne du pluriel. Et la même chose pour le verbe du deuxième groupe, on ajoute, bien sûr, ES, ONS, EZ. Et bien sûr, dans le cas du verbe du deuxième groupe, il faut faire comme ce verbe. Fini, finissant, finissez. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent comme le verbe finir. Et tous les verbes du premier groupe se conjuguent aussi de la même façon.
Mais pour les verbes de troisième groupe, alors, bien sûr, selon le verbe. Et il y a des verbes qui changent. Il prend bien sûr le marque de la subjonctif présent. D'accord? Comme par exemple le verbe savoir, on va pas dire je savais, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire? Je saurais. Voilà. Tu saurais, etc. D'accord? Bien sûr, les verbes de troisième groupe, ils varient. Soit les verbes qui prennent dre, ou bien war, ou bien ir. D'accord? Alors, il y a une variation. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Très bien. Finissez vos devoirs avant de dormir. D'accord? Finissez vos devoirs avant de dormir. Très bien. Alors, c'est pour la question E. Alors, la question F, la même chose, c'est l'imparfait. Mon frère souhaitait partir à la France. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, mon frère. Très bien. Oui, on va dire mon frère souhaitait partir à la France. Alors, c'est un verbe du premier groupe à l'imparfait. Très bien. La question G. Les artisans marocains bâtirent la mosquée Hassan II. Alors, le verbe bâtir, c'est un verbe du deuxième groupe, bien sûr. On va le conjuguer au présent. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent, on fait comme le cas du verbe finir. Il se conjugue comme le verbe finir. D'accord? Alors, regardez. Alors, le verbe finir au présent. Je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. D'accord? Alors, la même chose pour le verbe bâtir. Il se conjugue de la même façon que le verbe finir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les artisans marocains bâtissent, voilà, bâtissent la mosquée Hassan II. D'accord? Les artisans marocains bâtissent la mosquée Hassan II. Très bien. Alors, j'espère, chers élèves, que vous avez bien compris et au revoir. À la prochaine fois, Inch'Allah.